Bonjour, Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Donc aujourd'hui, on est le 5 novembre. On va parler d'exportation. Cette semaine, encore très fort dans le cas du maïs. Bon, mon petit crayon, OK. Dans le cas du maïs, très fort, hein, très, 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 très fort, au-dessus des moyennes des dernières années. On a 2,6 millions de tonnes, c'est très fort. Mexique, Chine, des destinations là, asiatiques. Donc, très fort dans le maïs cette semaine encore. Au niveau du soya, c'est très bien, mais on voit qu'il y a quand même une tendance qui diminue un peu, quoique c'est très fort encore, là, très fort, 1,5 million de tonnes. Encore là, je vois la Chine. Au niveau du blé, plus fort qu'à l'habitude, encore cette semaine. Donc, l'exportation, là, bang, 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 ça va quand même assez bien. On parle de quasiment 600 000 tonnes. Je ne vois pas la Chine, mais il y a le nombre des destinations inconnues. Souvent, c'est la Chine. Et puis, pour le porc, exportation de porc, ça a été bien. OK? Une hausse de 18 par rapport aux moyennes des 4 dernières semaines. 42 000 tonnes et la Chine est là. Donc, la Chine est un acheteur assez présent sur les marchés. Maïs, blé, soya et du bacon. OK? Situation dans l'éthanol. La production reprend tranquillement. On voit qu'il y a encore ce manque à gagner, là, pas tout à fait 10 mais une tendance un peu positive sur la production qui me fait penser à 2019-2020, l'année dernière, là, cette ligne en noir, avant la pandémie. Ensuite de ça, la demande, évidemment, la demande implicite de gasoline. Cet écart-là, hein, c'est toujours vrai, je parle souvent de ce 10 ce manque à gagner, est très difficile à aller chercher. On a une très bonne reprise au niveau de la demande implicite de gasoline, mais le dernier 10 là, ma foi, il est très difficile à aller chercher. Ce qui m'embête dans l'éthanol de ce temps-ci, je vous dirais, là, j'ai mis les graphiques superposés là, de l'éthanol et du maïs et on voit que plus le maïs augmentait, ben, le prix de l'éthanol aussi, là, il y a une très bonne corrélation entre les deux, évidemment. Mais là, depuis un certain temps, l'éthanol est la baisse, mais le maïs, lui, se maintient. Il est même en train d'augmenter un peu. Donc, on a une différence là, qui grandit entre mes contrats d'éthanol et ensuite mon prix du maïs, ce qui fait en sorte que les marges de transformation, donc je vais prendre une tonne de maïs, puis je vais la transformer en éthanol. En ce moment, ces marges-là, ils sont assez faibles. Hein. On voit que depuis certaines années, là, ça a toujours été relativement positif. La pandémie ici les a fait baisser, c'est remonté, mais on est quand même dans des marges relativement faibles au niveau de la transformation de l'éthanol. C'est un petit peu moins intéressant pour la rentabilité éventuellement. Autre chose que je surveille toujours à propos de l'éthanol, c'est la différence entre le prix de la gasoline et de mon éthanol. Ça va quand même bien. C'est plus rentable de mettre 10 ou 15 disons, d'éthanol dans le mix d'essence quand le prix de l'éthanol est un peu plus escompté que la gasoline. Donc, il y a comme un avantage économique de mettre de l'éthanol moins cher. Alors que là, ce n'est pas vraiment le cas. En fait, mon essence, elle est moins chère que mon éthanol. Donc, ça coûte d'en mettre de l'éthanol dans les mix de gasoline avant. On, euh, on a remarqué là, travers que quand cette relation-là est un peu plus positive, c'est un bon signe pour l'éthanol, tandis que quand on arrive au même prix, ou même un petit peu en bas, ou ici, là, la ligne rouge, ce serait vraiment des marges ou une différence de prix la plus marquée. Donc, c'est un peu un élément négatif pour l'éthanol qui est important hein, parce que l'éthanol, on sait, c'est une grosse partie de notre consommation. Tout de même, on est à 2,1 dans les rapports USDA. Il y en a un mardi prochain. 2020, on est ici. OK? Donc là, c'est sûr qu'on semble que la relation va se déplacer à la gauche de ce graphique-là, là, qui va dire que finalement, les inventaires sont prévus en fait pour baisser un peu, soit en termes d'augmentation de la demande ou baisse de production. On devrait se déplacer un petit peu plus de ce côté-là. Et disons qu'il y a on est autour de 4 piastres en ce moment. Ben, si je me dis 4 piastres, oups, ça m'amène peut-être, ça c'est autour de 12 de ratio d'utilisation. 12 fois bon, quasiment 15 milliards. J'arrive aux alentours de 1,8 milliard. Donc, le marché transige du maïs plus autour de 1,8 milliard et on est à 2,1. Fait que le marché s'attend à ce qu'éventuellement, il y ait 300 millions de boissons de moins dans les bilans USDA. Je ne pense pas que ça arrive ce mois-ci, mais c'est ce que le marché me donne un peu
comme gauge là, pour la relation de prix et en fonction des inventaires. Enfin. Ensuite, soya, tourteau, autre situation très intéressante. Je regarde les marges de trituration. Donc, j'achète une tonne de fèves, je vais avoir du tourteau, je vais avoir des huiles et puis maintenant, je vais avoir une marge d'opération. Actuellement, ces marges-là sont très, très, très élevées. C'est très fort. On est à 1,46, quasiment 1,5 $ du boisseau. Ça va me faire quoi, ça? Quasiment 50$ la tonne de marge. Et je regarde depuis 2016, ces marges-là, c'est les meilleures. C'est arrivé à quelques reprises, 1, 2, 3, 4. C'est la 5e fois. Donc, quasiment à chaque année, ça arrive. Et là, ces marges-là sont très, très, très positives. Ça veut dire qu'éventuellement, il va y avoir, en fait, éventuellement, ça arrive en ce moment, là, une sorte de sucre à la corde entre l'exportation et mon crush, ma trituration pour le tourteau, les huiles. Donc, ça s'arrache les fèves, soit pour l'export, soit pour la transformation. Et là, bien, il va y avoir une surenchère au niveau des bases de l'approvisionnement. La crainte du marché, c'est que si on en sort trop, il va-tu en manquer pour le transformer en tourteau dans 1, 3, 6, 12 mois? Bonne question. Et là, je regarde le bilan USDA et c'est très serré. Regardez, là, on est à 290 millions. Ce n'est pas beaucoup d'inventaire comparativement aux 460 de septembre, les 500 l'an passé, puis quasiment du milliard l'autre d'avant. Donc, les inventaires baissent, les prix montent évidemment. Et là, quand je regarde où est la demande, ben, l'exportation, c'est à moitié, le crush, c'est l'autre moitié. Donc, il y a vraiment là, une très grosse relation et importante à ce niveau-là. Et quand je regarde les taux, disons, les inventaires de fin, 290 millions sur la demande totale, j'arrive à 6,4 %. Oups là, 6,4 % on est ici. Donc, si jamais ces inventaires-là descendent beaucoup à cause de l'exportation ou à cause que les marges de trituration sont tellement importantes que ça l'achète des fèves, bien ça ici, les inventaires vont baisser. Naturellement, on va se déplacer vers la gauche. Mais pour ce qui est de l'équilibre de prix dans le soya, c'est beaucoup plus touché dans le soya que dans le maïs. Parce que quand on arrive ici là, en bas de 6, 5, 4 %, c'est là qu'il peut y avoir des swings de prix assez considérables au niveau de la bourse et au niveau des prix à la ferme. Donc, très important pour le soya. Graphiquement, bon, aujourd'hui, depuis quelques jours, on semble avoir touché un bas et ça remonte. On a vu des indications quand même, des signaux de vente au niveau moyenne mobile MACD. On va être obligé de dire que c'est annulé ces signaux-là. On repart vers un marché un peu plus haussier. Soya, nouveau haut, une fermeture en hausse. Les signaux de vente, on cancelle ça, on repart à hausse sur le soya. Le blé, un petit peu plus d'hésitation. Les signaux de vente sont encore valides, mais on a quand même souligné ici. Donc, c'est à regarder. Je dirais que malgré ça, c'est très, très court terme. Il y a quand même une tendance positive au niveau de tous les grains. OK? Et là, voilà, rapport USDA mardi prochain. Mardi, ça va être le rapport USDA mardi, j'ai dit, c'est le 11 novembre. Le 10 novembre, excusez-moi. Le 10 novembre, mardi, juste avant le congé. Il n'y a pas de congé. Qu'est-ce que je dis là? Mais c'est le jour du souvenir. C'est pas congé, mais c'est le jour du souvenir le 11 novembre. Si je me souviens bien, le jour du souvenir. Oui, c'est ça. Alors, voilà, coordonnées 514-218-6888. Vous avez des questions, commentaires. Sur ça, je dis bonne journée. Soyez prudents. Bonne récolte. Il y a 11, une coupe de belles journées. Back à back. Ça va être le fun. Bye.